Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce 19h du 18 janvier. À la une de l'actualité, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmejid Tebboune, a effectué ce matin une visite au siège du ministère de la Défense nationale où il a décrété le 4 août, journée nationale de l'ANP. Nous l'écouterons dans quelques instants. Le général de corps d'armée Saïd Chinguereha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, remercie le président de la République pour cette visite en ce début d'année porteuse d'ambition. Les détails dans cette édition. Covid-19 au sensible des contaminations, plus de 800 cas détectés ces dernières 24 heures. Les enfants de plus en plus touchés par le virus. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmejid Tebboune, a effectué ce matin une visite au siège du ministère de la Défense nationale. Il a été accueilli par le général de corps d'armée, Saïd Chinguereha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Après l'écoute de l'hymne national et la présentation des honneurs militaires par les différentes formations des forces de l'armée nationale populaire, le président de la République a salué ses hôtes, en l'occurrence le commandant de la garde républicaine, le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, les commandants des forces de la gendarmerie nationale, le commandant de la première région militaire, le contrôleur général de l'armée, ainsi que les chefs de département du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'armée nationale populaire. Le président de la République a par la suite prononcé à l'adresse des cadres et des personnels de l'ANP un discours diffusé par visioconférence. Comme on le voit à l'image, le président de la République a salué ses hôtes, en l'occurrence le commandant de la garde républicaine, le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, les commandants des forces de la gendarmerie nationale, le commandant de la première région militaire, le contrôleur général de l'armée, ainsi que les chefs de département du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'armée nationale populaire.
Le président de la République a par la suite prononcé à l'adresse des cadres et des personnels de l'armée nationale populaire un discours diffusé par visioconférence à l'ensemble des commandements de force, des 6 régions militaires, des grandes unités, des écoles supérieures implantées en territoire national. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a remercié le chef de l'état-major de l'ANP pour ses accomplissements à la tête de l'ANP et a mis en avant ses efforts pour le maintien de la disponibilité opérationnelle en toutes circonstances des unités de l'armée populaire nationale. On l'écoute. في هذه المناسبة أحيي السيد الفريق سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي مشيدا بما حققه على رأس الجيش من إنجازات هامة أضيفت إلى الرصيد العظيم لمؤسستنا العسكرية العتيدة ومنوها بالجهود المبذولة من طرفه للبقاء على جاهزية الجيش الوطني الشعبي في كل الظروف. كما أحيي الجهود الصادقة لكافة الضباط وصف الضباط والجنود وكافة منتسبي الجيش الوطني الشعبي الجديرين بشرف الانتماء إلى صفوف جيشنا الباسل. وتتيحوا لي هذه الفرصة أن أقدر عاليا الالتزام الوطني والاحترافية العالية التي لطالما أثبتها جيشنا الوطني الشعبي في عديد المناسبات وبالخصوص تلك التي أبرز فيها من خلال المناورات الدورية عبر مناطق مختلفة مدى ما وصل إليه من اقتدار وتحكم في التكنولوجيات العسكرية الحديثة وعزم ثابت وهو يرابط على الحدود مدافعا عن أرض الشهداء. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a décrété le 4 août, journée nationale de l'armée nationale populaire. Je vous invite à l'écouter. عرفانا بكل ما قام به جيشنا الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني قررت إحداث يوم وطني للجيش الوطني الشعبي يتم الاحتفال به سنويا بمناسبة إحياء ذكرى تحويل جيش التحرير الوطني إلى الجيش الوطني الشعبي والموافق ل 4 أوت 62. Le chef de l'État a salué tous les efforts des officiers, sous-officiers, soldats et tous les affiliés dignes d'appartenance à notre vaillante armée, affirmant, je cite, « J'ai la plus haute considération pour votre engagement national et le grand professionnalisme prouvé par notre armée, particulièrement lors des manœuvres au cours desquelles elle a prouvé avec mérite ses performances. » On écoute. إننا في الوقت الذي نعتز فيه بإنجازات الجيش الوطني الشعبي على طريق إحراز قدرات الردع والمواجهة أمام التحديات والتهديدات لعلى يقين بأن الجزائر بجيشها الباسل وشعبها الأبي لقادرة في الظروف الراهنة على إفشال المخططات والدسائس والمناورات وردع كل من تسول له نفسه المساس باستقرارها وأمنها. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a affirmé que ce qui dérange certaines parties, c'est la souveraineté de l'Algérie dans ses prises de décision. On l'écoute. إن استقرار بلادنا وما تحقق من تقدم في مجالات التنمية المختلفة وتمكنها من قطع أشواط هامة برغم أزمة وباء كوفيد التي واجهتنا بصبر وفعالية. لا شك أن كل ذلك يزعج
من يكن العداء للجزائر، كما يقلقه عزمنا على استقلال قرارنا وعلى حماية سيادة الجزائر الشامخة. وفي سبيل هذه الجزائر الشامخة نواصل بإرادة لا تلين ورباطة جأش طريقنا من أجل صمودها وإعلاء شأنها وإحلالها المكانة اللائقة المستحقة إقليميا ودوليا، وبالطبع السند القوي لجيشنا الوطني. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a affirmé que l'Algérie poursuivra l'édification des institutions constitutionnelles intègres de l'État en écartant l'argent sale. بعد أن انتهينا من بناء المؤسسات للجمهورية الجزائرية الجديدة، ابتداء من دستور مرورا بالمجلس الشعبي الوطني إلى المجالس المحلية ثم مجلس الأمة، نكون قد انتهينا إذن من وضع المؤسسات الجديدة النزيهة التي أول قرار خذيناه من أجل تجديدها هو إبعاد المال بصفة عامة عن السياسة وبالأخص المال الفاسد. ولذا المؤسسات هذه، وهذا أزعج الكثير. احنا اليوم باش نفتح المجال للشباب نتاعنا باش يصبح يمارس السياسة ويكونوا القادة نتاع الغد إن شاء الله، لأن فيه جيل اليوم طالع صاعد مثقف وطني وأبرز في عدة مناسبات الروح الوطنية القوية نتاعو حتى في الخارج. إذن باش نسمح لهم باش يلوجوا في المؤسسات السياسية أخص، كان لازم يعني تكون الفرص متساوية. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a mis l'accent sur l'objectif fixé par l'Algérie d'atteindre les 7 milliards de dollars d'exportation en hydrocarbures à l'horizon 2022. Je vous propose de l'écouter. في سنة 2021 ما رحناش لاستدانة في 21، سنة 21 بالعكس تقوى اقتصادنا وأصبح عندنا فائض في توازنات خارجية في ميزان التبادل، أصبح عندنا فائض نتاع مليار ومليار 500، بينما كانوا يتنبؤوا لنا أن الاحتياط نتاعنا كله يروح ونمشي للاستدانة. وهذه الجزائر لها فاقعتهم اللي ما تمشيش بالمخططات نتاعهم وماشية تتقوى. وسنة 2022 إن شاء الله يكون اقتصادنا أقوى بكثير على الشيء اللي أنا فيه، ونطمح إن شاء الله باش في سنة 2022 نوصل للتصدير خارج المحروقات يساوي 7 ملايير دولار، يعني شيء قوي. Enfin, le chef de l'État a rappelé son engagement pour la liberté d'expression et du commentaire politique, loin de l'insulte et de la diffamation. On l'écoute. حرية التعبير مضمونة، ولكن في حدود الأدب. السب والشتم معنى محتاج دخل مع حرية التعبير. السب والشتم والتجريح قانون الجنايات وقانون العقوبات. أما التعليق السياسي مرحبا، كل واحد بأفكاره والأغلبية هي اللي تقرر، ولكن لازم الدولة تكون قوية، ولازم الدولة كذلك تسهل المعيشة نتاع المواطن. هذاك علاش رانا ماشيين في نظام اقتصادي جديد اللي يخلي رأس المال يلعب الدور تاعو، وعكس ما يقال هنا وهناك. احنا ماناش ضد رأس المال، بالعكس ما فيش تقدم، ما فيش خلق مناصب شغل بدون استثمار، والاستثمار ما يجي إلا من رؤوس الأموال النظيفة والنزيهة اللي ما تحوش تركع الدولة بأساليب ملتوية وأساليب غير قانونية.
De son côté, le général de corps d'armée Saïd Chengliha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a tenu dans son allocution à remercier le président de la République pour cette visite qui s'inscrit en début d'année, une année porteuse d'ambition et d'aspirations légitimes en un avenir prospère pour le peuple algérien. Camélia Bellel. Le général de corps d'armée a prononcé une allocution de bienvenue à travers laquelle il a tenu à remercier le président de la République pour cette visite qui intervient au début d'une nouvelle année porteuse d'ambition et d'aspirations légitimes en un avenir meilleur pour notre vaillant peuple, notamment après le parachèvement du processus d'édification institutionnelle de l'Algérie nouvelle. Il ne fait pas de doute que cette visite revêt une symbolique particulière en ce sens qu'elle intervient en ce début d'année 2022, pour laquelle nous nourrissons l'espoir qu'elle soit empreinte de vigueur, d'efforts et de nouveaux exploits prometteurs qui s'ajouteront à ceux que vous avez déjà réalisés lors des 2 dernières années. Le processus d'édification de l'Algérie nouvelle se poursuivra dans ce cadre à un rythme soutenu, de manière à atteindre le changement escompté, à concrétiser les aspirations légitimes de notre vaillant peuple et à redonner l'espoir aux citoyens. Après le parachèvement du processus d'édification institutionnelle de notre pays, l'État vaquera entièrement au secteur prioritaire. En effet, vous aviez annoncé, Monsieur le Président, que 2022 sera l'année de l'économie par excellence, notamment à travers la diversification de nos ressources financières, la concrétisation de notre sécurité alimentaire et notre autosuffisance dans les domaines à caractère stratégique. L'objectif étant de remettre l'Algérie sur les rails du développement et du progrès. À cette occasion, le général de corps d'armée a souligné l'engagement sincère de l'armée nationale populaire à contribuer à l'effort national visant à atteindre le progrès escompté pour notre pays dans un climat de sécurité et d'économie forte. Dans l'objectif d'atteindre la relance économique escomptée, l'armée nationale populaire veillera sous votre conduite éclairée à accompagner ces efforts résolus. Premièrement, à travers la poursuite du développement des fabrications militaires et la contribution au maintien du tissu industriel national. Et deuxièmement, en veillant à répondre en permanence aux exigences de la sécurité et de la stabilité et à pérenniser le climat de sérénité et de quiétude à travers l'ensemble du territoire national. À ce titre, précisément, nous sommes entièrement convaincus que la sécurité et l'économie sont interdépendants l'un de l'autre, la sécurité étant une condition intrinsèque au développement de l'activité économique, tandis qu'une économie forte contribue largement à la sécurité et à la stabilité. Le général de corps d'armée a souligné également que les desseins des ennemis du pays seront voués à un échec total, car la force de l'Algérie réside dans la foi, la conviction, l'honnêteté et la volonté de ses enfants et leur fidélité envers la mémoire des millions de nos valeureux chouhada. Devant l'impossibilité de la concrétisation de leurs desseins, les ennemis ont eu recours à l'intensification des campagnes hostiles à notre pays, visant à travers ces efforts louables en direction des peuples opprimés et en faveur des causes justes. À cela s'ajoutent leurs vaines tentatives de démoraliser notre valeureux peuple et de briser le lien sacré qui le relie à sa glorieuse histoire. Ces desseins macabres et ces campagnes de propagande seront voués à l'échec total, tant qu'il y aura des hommes dévoués à la patrie et fidèles à leur engagement. En effet, Monsieur le Président, nous sommes forts par notre foi, forts par notre conviction, forts par notre intégrité, forts par nos capacités, forts par notre détermination, forts par notre dévouement à l'Algérie et à la mémoire des millions de nos valeureux martyrs. Oui, nous sommes forts et pour cette raison, les ennemis de l'Algérie ne réussiront jamais à parvenir à leur fin abjecte. Après avoir signé le livre d'or, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a été salué à son départ du siège du ministère de la Défense nationale par le général de corps d'armée Saïd Chengliha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire.
Voilà pour cette visite du président de la République au siège du ministère de la Défense nationale. L'actualité est également économique. Dans notre page, accompagner et soutenir les jeunes investisseurs dans la réalisation de leurs projets à travers notamment la levée des entraves. C'est ce qui permettra de donner un nouveau souffle au secteur industriel, mais aussi de contribuer au développement économique des régions du sud du pays, comme c'est le cas à Ouergla. Sujet signé Sofiane Hamoudi. Pour installer cette usine de fabrication de transformateurs électriques, les propriétaires ont bénéficié d'un foncier industriel en 2015. Seulement voilà, ils sont confrontés à de nombreux obstacles, notamment celui de l'obtention du certificat de conformité qui leur permettra d'entrer dans la phase d'exploitation. Dans le cadre de la concrétisation de ce projet, nous avons bénéficié d'un terrain industriel. Mais le problème qui se pose actuellement, c'est que ces terrains sont déjà la propriété des agriculteurs de la région, sauf que ces derniers ne les exploitent toujours pas. Après l'inauguration de cette usine, nous avons entamé notre activité. Mais à notre grande surprise, nous avons découvert que ce terrain est une propriété d'un agriculteur. Et depuis 4 ans de cela, nous sommes toujours en conflit et notre projet est à l'arrêt. Les pouvoirs publics œuvrent à trouver des solutions définitives pour remédier à ce genre de problème, et ce par la levée des obstacles et la prise en charge des préoccupations de ces opérateurs économiques. Nous veillons à lui remettre dans les plus brefs délais les documents nécessaires pour l'acquisition de son terrain, puisque cet agriculteur n'exploite pas ce foncier et n'a jamais activé dans ce domaine. Sauf que lui, il possède un certificat qui n'a pas été annulé depuis 2013. Accompagner et soutenir les jeunes investisseurs dans la réalisation de leurs projets permettra de donner un nouveau souffle au secteur industriel, mais aussi de contribuer au développement économique dans les régions du sud du pays. L'introduction en bourse des banques ou établissements financiers sans l'autorisation du gouverneur de la Banque d'Algérie, une mesure prévue par la loi de finances 2022. Il s'agit d'une manière de redynamiser la bourse d'Alger et inciter les chefs d'entreprise et investisseurs à y adhérer. Saïda Mayouf. Bonne nouvelle pour la bourse d'Alger qui verra prochainement de nouveaux arrivants sur le marché boursier, et ce après la suppression de l'obligation du recours systématique à l'autorisation du gouverneur de la Banque d'Algérie pour l'introduction des banques et autres établissements financiers en bourse. Et ce qui est sûr, c'est que l'introduction de l'article 157 de la loi de finances pour 2022 acte en fait cette volonté donc affichée au départ. Donc cela va redynamiser d'abord la bourse. C'est aussi pour nous un coup de starter et un signal très fort de la part des autorités en direction de tout l'écosystème économique algérien, que ce soit donc des entreprises du secteur financier ou du secteur donc de l'industrie ou autre. Cela veut dire que désormais toutes les entreprises sont invitées à trouver des financements dans un autre modèle de financement qui est celui donc du marché. J'espère que 2022 et même la première moitié de 2022 verra la concrétisation de ce projet qui est très important pour la place financière d'Alger. Ça va être le Crédit populaire d'Algérie et la Banque de développement local. Il y a des entreprises privées qui ne sont pas des banques, donc qui ont déposé, par exemple c'est S5, c'est le groupe S5, qui est dans le traitement des eaux usées, des déchets, etc., qui va entrer en bourse. Il y a également le groupe Caistec, qui a déposé également un dossier pour son introduction en bourse. Et il y a également, il y a eu un visa également donné à AOM Invest, pour émettre des titres participatifs Sharia compliant. Nombreuses incitations sont offertes par la bourse, notamment celles relatives à l'exonération fiscale, d'où l'intérêt pour les investisseurs d'adopter une culture boursière. La loi de finances complémentaire pour 2015 avait introduit aussi une nouveauté, c'est que les sociétés qui se listent au niveau de la bourse d'Alger bénéficient par exemple d'une réduction de l'impôt sur le bénéfice des sociétés. Ceci d'une part. D'autre part, ils auront la possibilité donc de lever des fonds sans contrainte dans la mesure où on n'exige pas de sûreté réelle comme ça se fait au niveau du secteur bancaire, mais également
cela va permettre notamment à des entreprises qui se destinent notamment à aller sur des marchés à l'international de présenter carrément, disons, une carte de visite qui leur permet en fait d'aller sur ces places de manière très facile. Et nous militons également pour assurer la pérennité des entreprises, notamment publiques ou privées, de la même manière, à les inviter à venir à la Bourse d'Alger parce que c'est ce qui assure la pérennité de l'entreprise. Pour les startups, c'est tout un programme. Alors, il y a plusieurs textes qui ont été faits par la COSOP en partenariat avec le ministère délégué aux startups pour aider les startups et les financer tout au long de leur vie. Donc, la première des choses, donc, il y a quand l'entreprise n'est pas mature, donc il y a le crowdfunding, qui est un texte en cours de publication et qui est un modèle de financement pour des petits montants et qui convient très bien aux startups. Cette nouvelle mesure dictée par la loi de finances 2022 est à même d'encourager les entreprises, outre celles du secteur financier, à entrer en bourse, ce qui favorisera à coup sûr la redynamisation de la place financière d'Alger. On s'intéresse à présent à l'entreprise Cosider qui a su s'imposer sur le terrain tout au long de ses années d'existence. En plus de la qualité de ses prestations, ce groupe accorde une importance capitale à la formation de sa ressource humaine, mais pas que. De nombreux stagiaires de la formation professionnelle sont accueillis au niveau de ces différents centres de formation. L'exemple, Al-Raya, reportage Badia Mardi. La formation cheval de bataille des entreprises algériennes qui veulent être compétitives sur le marché, un volet que Cosider prend en charge rigoureusement. De nombreux stagiaires issus des différents centres de formation viennent dans cette école de Raya pour se perfectionner. La formation par apprentissage au niveau de Cosider est considérée comme un véritable socle de compétences et de rentabilité pour l'entreprise. C'est un investissement parmi les priorités de notre top management de Cosider. Nous avons signé une convention avec la direction de la formation professionnelle de la Wilaya d'Alger. C'est dans le but de renforcer les modalités de prise en charge des jeunes stagiaires au niveau de nos chantiers et unités. J'étais déjà stagiaire au niveau de la société et de l'Institut de travaux publics et bâtiments. J'ai 3 ans d'expérience. Je suis actuellement en formation de formateur, maître d'apprenti, pour bien encadrer les apprentis de la société. La formation se déroule théoriquement au niveau de cette école qui dispose de toutes les commodités nécessaires. Des salles de cours, une salle informatique et une salle de projection, ainsi que 2 grands ateliers appelés chantier-école. Cosider, leader dans son domaine d'activité, a toujours centré sa stratégie sur l'investissement de son capital humain par le biais de la formation continue et la formation par apprentissage. Durant les 3 dernières années, nous avons formé pratiquement 19 780 travailleurs et installé 1700 apprentis au niveau de tous les chantiers sur le territoire national. Ça va bien, alhamdoulilah, أنا نقراو بها شيوخة بها يعاملونا مليح. أنا في فنديتي بقى لنا ما شاء الله ونتخرجوا، ولكن أي عفسة غير يسمى الواحد يحب يتعلم نورمال، يكون يسقسي برك يحوس يحب المهنة تاعو. On est satisfait de notre formation et de notre formateur. هنا c'est la pratique, partie électromécanique, fabrication mécanique. En plus de la formation théorique, les nombreux stagiaires de Cosider perfectionnent leur apprentissage sur chantier. Ils sont pris en charge par des formateurs expérimentés, comme ici sur le chantier de la BNA à Dabzouar et du métro Ain Nadja Braqi. On les forme, on leur inculque les métiers du bâtiment et de la construction en général. En plus de ça, tout le long de leur cursus, on essaie de retenir sur pas mal de nos chantiers. On les retient, on les recrute. On a accueilli entre 2016 et 2019 280 stagiaires. Et en 2020, à ce jour, on a accueilli 100 stagiaires dans 15 spécialités différentes. Quand on a fait le ferraillage, le couvrage et le bétonnage du métro, du tunnel.
Considère une entreprise qui, grâce à sa rigueur, a su s'imposer sur le marché national. La qualité de la ressource humaine est pour elle une priorité. Covid-19, situation sanitaire inquiétante selon les spécialistes, notamment avec cette hausse sensible des contaminations. 810 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 435 guérisons et 12 décès enregistrés ces dernières 24 heures selon le ministère de la Santé. Et avec l'apparition des nouveaux variants de Covid-19, les enfants sont de plus en plus touchés. Il faut savoir que chez les enfants, les symptômes sont différents, d'où la nécessité de se faire dépister. Reportage de Fali El-Hamdi. Les enfants ont été longtemps considérés comme moins à risque d'être contaminés ou d'être vecteurs de la Covid-19 que les adultes. Cependant, l'apparition des nouveaux variants a remis en question cette hypothèse. Les enfants seraient-ils les plus touchés par ce virus ? Actuellement, dans cette quatrième vague, on se retrouve dans un taux assez important. Pourquoi ? Parce que le virus qui est actuellement là, il est très contagieux et donc le nombre d'enfants malades a beaucoup augmenté. Simplement, la clinique est moins sévère et on n'est pas très inquiet pour l'enfant. Selon les spécialistes, des symptômes graves peuvent être plus fréquents, peuvent aussi apparaître chez les enfants ayant des problèmes de santé, notamment des troubles génétiques, une obésité, un diabète ou un asthme. Ces symptômes sont-ils différents chez les enfants ? Oui, bien sûr, les symptômes ne sont pas les mêmes. Chez l'enfant actuellement, nous avons une petite fatigabilité, de l'asthénie, une perte d'appétit, et également un éternuement, de la toux, comme le syndrome d'une grippe, avec fièvre, des fois maux de tête, maux de ventre et mal à la gorge. Mais on n'a pas une symptomatologie respiratoire importante, c'est juste une symptomatologie respiratoire haute et qui part au bout de 4-5 jours. Les parents doivent sensibiliser leur progéniture sur le respect de mesures de prévention, notamment le port du masque, le lavage fréquent des mains et la distanciation physique. Les enfants, c'est des porteurs sains. Donc, les gens كبار. Donc, il faut prendre des décisions le plus rapidement possible. ما نطيحوش في des cas. امي مرضو باسكو مامش يديروا لي بابا تاعهم مامش يديروا لو جيل كي يدخلوا في لاكلاس راهم يتعنقوا راهم يهضروا مع بعضهم كلي سون بافيت يلعبوا هكايا وهما كلي في بالهم بلي الكوفيد كلي لعبه ما كاش منها. La généralisation des tests chez les plus jeunes s'impose plus que jamais en vue de freiner la propagation du coronavirus. Dépister les enfants est devenu une nécessité donc. Preuve en est le rush de cas Covid chez les enfants. L'exemple à l'hôpital de Canastel à Oran qui enregistre près de 20 cas par jour. Le compte rendu de Samira Hadjamar. L'hôpital pédiatrique de Canastel à Oran a enregistré ces derniers jours plusieurs cas de Covid-19 chez les enfants. Au total, près de 20 cas sont recensés chaque jour. Mes enfants avaient le nez qui coule et une diarrhée. J'ai soupçonné qu'ils avaient le Covid. C'est pourquoi on vient faire le test. D'une semaine à l'autre, la pandémie connaît un rebond inquiétant. Nous enregistrons chaque jour près de 40 consultations pour Covid. Certains sont hospitalisés, d'autres suivent un traitement à domicile. Dans le cas où le test s'avère positif, les patients sont immédiatement admis pour l'hospitalisation en vue d'éviter la transmission du virus. Vous savez qu'au niveau des écoles et des maternelles, la distanciation physique et le port du masque ne sont pas du tout respectés. C'est ce qui explique cette recrudescence des cas de contamination. 20 en consultation ودخلوا منهم déjà راهم 10 positifs. Voilà. والاخرين راهم suspects, on attend de résultats. Voilà. Mais c'est surtout il y a une grande recrudescence تاع les cas. راهم زادوا بزاف. La situation épidémiologique est plus que jamais inquiétante. Le personnel médical appelle toutes les parties à redynamiser les mesures de prévention, seul moyen de contrer la propagation du virus.
Et dans le cadre de sa visite au Qatar et en sa qualité d'envoyé spécial du président de la République, Abdelmajid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger a été reçu aujourd'hui à Doha par l'émir du Qatar, de l'État du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamed Al Thani. L'Amtala Mamra a remis un message à l'émir du Qatar, un message de son frère, le président Abdelmajid Tebboune, et lui a transmis ses sincères salutations et ses vœux de progrès et de prospérité pour ce pays frère. De son côté, le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Al-Qab, s'est réuni cet après-midi avec Lord Richard Risby, représentant personnel du Premier ministre du Royaume-Uni pour les affaires économiques et commerciales avec l'Algérie. Lors de cette rencontre, il a été question des relations de coopération et de partenariat entre les deux pays, notamment dans le domaine du pétrole, de l'exploration, du transfert de technologies dans le secteur minier, ainsi que des nombreuses opportunités d'investissement dans le pays. Je vous invite à écouter le ministre de l'Énergie et des Mines ainsi que le représentant personnel du Premier ministre britannique. Nous avons aussi discuté sur le domaine minier algérien, sur la possibilité surtout sur l'ouverture de ce domaine minier, la nouvelle loi qui est en cours et sur l'attractivité de ce domaine pour pouvoir avoir des partenaires britanniques avec nous dans plusieurs opérations qu'on est en train de développer, qu'on est en train de préparer et de projeter à l'avenir, surtout en matière première, en matière de terres rares et de métaux rares pour les nouvelles technologies. Well, this has been a very fruitful meeting because it has upgraded my understanding of what is happening in this country in the sector, which is. C'est une réunion fructueuse qui nous a permis d'avoir une vue d'ensemble sur le secteur des mines en Algérie, qui offre de nombreuses opportunités. L'Algérie est notre fournisseur depuis 55 ans. Aujourd'hui, elle est devenue incontournable et attire de nombreux investisseurs. Nous voulons participer pleinement à cet essor, notamment dans le secteur minier, un secteur stratégique et important pour le pays. Nous avons un véritable partenariat avec l'Algérie que nous voudrions développer dans le futur, notamment après ces 2 années difficiles à cause de la pandémie. Nous sommes optimistes et nous allons travailler ensemble afin de réaliser de réels progrès. Et cette visite de 2 jours à Alger de Javier Colomina Pires, secrétaire général adjoint délégué de l'OTAN pour les affaires politiques et politiques de sécurité, représentant spécial du secrétaire général de l'OTAN pour le Caucase et l'Asie centrale. Javier Colomina a donné une conférence au sein de l'Institut national d'études de stratégie globale dans laquelle il a mis en avant le rôle clé de l'Algérie dans le partenariat entre les deux parties, tout comme il a évoquer les grands défis et menaces auxquels il faut faire face, notamment l'instabilité dans la région et le terrorisme. L'Algérie est un acteur clé dans la région de l'Afrique du Nord et du Sahel et un interlocuteur incontournable sur les questions de sécurité, notamment dans le domaine du contre-terrorisme. Nous considérons l'Algérie comme un partenaire stratégique. Votre pays est également un membre actif de notre dialogue méditerranéen, dont il est membre depuis maintenant une vingtaine d'années, depuis l'an 2000, comme vous-même l'avez rappelé jusqu'il y a 2 minutes. Notre partenariat est fondé sur des objectifs et des défis communs. Les événements que connaît la région, notamment l'instabilité en Libye et au Sahel, montrent qu'il est important de renforcer notre coopération avec encore plus de détermination en faveur de la sécurité, de la stabilité et de la paix à l'échelle régionale et internationale. Nous nous félicitons du niveau de notre coopération avec l'Algérie. Votre pays a une expertise régionale considérable et nous sommes heureux de pouvoir en bénéficier, notamment à travers notre dialogue politique, la coopération pratique et nos différents échanges avec vos experts nationaux qui nous ont visités à plusieurs moments à Bruxelles. Le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, Stéphane Dujarric, a catégoriquement démenti hier des informations mensongères relayées par des médias marocains concernant une prétendue présence d'enfants soldats lors de la visite de l'envoyé personnel pour le Sahara occidental Staffan de Mistura dans les camps de réfugiés sahraouis. La mise au point du porte-parole du secrétaire général de l'ONU constitue un énième revers pour le régime du Marzen et son représentant permanent aux Nations Unies qui mène
une campagne de désinformation dans le but de dénaturer la lutte du peuple sahraoui et faire diversion sur les questions essentielles ayant trait à l'autodétermination du Sahara occidental, dernière colonie en Afrique. Retour dans le pays, on va parler sport. CAN 2021, après sa défaite dimanche soir à Douala face à la Guinée équatoriale, la sélection nationale devra battre jeudi la Côte d'Ivoire pour avoir une chance de se qualifier en 8e de finale. Saïd Fellak revient sur les chances de notre équipe nationale. Dos au mur, l'équipe nationale n'aura quasiment pas d'autre alternative que de l'emporter ce jeudi face à la Côte d'Ivoire pour espérer se qualifier au 8e de finale de cette CAN 2021. Les Verts, qui ne comptent qu'un seul petit point après 2 journées, empocheront quoi qu'il arrive leur billet qualificatif pour le tour suivant en cas de victoire par 2 buts d'écart face aux éléphants. Les Algériens seront certains de terminer 2e au classement sans attendre le résultat de l'autre rencontre qui opposera au même moment la Guinée équatoriale à la Sierra Leone. En cas d'une victoire 1-0 seulement des poulains de Jamel Belmadi et un match nul dans l'autre rencontre, il y aura dans ce cas de figure une égalité à 3 entre l'Algérie, la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale. Là, on procédera au tirage au sort pour déterminer les 2 nations qui termineront premières de ce groupe E, puisqu'il y aura égalité sur toute la ligne en termes de confrontation directe et même goal average. Évidemment, une défaite condamnerait automatiquement la sélection algérienne et un match nul lui offrira une infime chance de voir le tour suivant. Mais là, tout dépendra du dénouement des autres groupes. Autant dire un miracle. Les Verts, conscients de cet impératif, ont effectué hier une séance d'entraînement. Ils y croient encore. C'est en tout cas le cas du sélectionneur national, le dit Saïd Fellak. L'heure est à la remobilisation au sein des Verts après cette défaite surprise concédée face à la Guinée équatoriale dimanche soir. Les coéquipiers de Riyad Mahrez ont retrouvé lundi le terrain annexe du complexe multisport de Japoma pour une séance d'entraînement avec un moral gonflé à bloc et surtout un objectif bien tracé, celui de battre à tout prix la Côte d'Ivoire ce jeudi. Avant l'entame de la séance, Jamel Belmadi s'est justement longuement réuni avec ses joueurs et leur a tenu un discours poignant, les incitant à redoubler d'efforts pour relancer de nouveau la machine. Cette séance a vu le retour progressif du défenseur Abdelkader Bedran qui a travaillé en solo avec le préparateur physique. Jamel Ben Amri, sorti sur blessure face à la Guinée équatoriale, a été ménagé. La bonne nouvelle de la journée, c'est le retour à l'entraînement collectif de Ramiz Zerrouri et de Mustafa Zarba. Les éléments qui ont joué la veille ont eu droit à 2 heures de travail, tandis que le reste du groupe s'est entraîné durant 3 heures. Au programme de la journée de ce mardi, test PCR à 14 heures, séance vidéo à 15 heures et ensuite une nouvelle séance d'entraînement à partir de 17 heures. Et ce démenti, le chargé de communication de la Fédération algérienne de football, Salah Bey Aboud, a déclaré aujourd'hui que le match face à la Côte d'Ivoire ne sera pas délocalisé, a été maintenu jeudi au stade de Japoma à Douala à 17h. Ce sera dans le cadre de la 3e journée du groupe E de la CAN 2021, reportée à 2022 au Cameroun, et qui se déroule du 9 au 6 janvier, et ce en dépit d'une demande formulée par l'instance fédérale. Voilà, c'était là la dernière information de notre journal. Merci. Suivi, excellente soirée sur Canal Algérie.